Eh bien, bonjour à tous, je suis Maxime Gouet et en compagnie de mes deux collègues Justine Cahuet et Mélanie Morera, je vais vous présenter notre projet de profession géologue qui aura été établi sur 2 ans. Cette présentation se présentera sous 4 points. Premièrement, nous aurons une introduction à notre projet. Secondement, nous aurons une situation du cadre d'étude à l'aide de modélisation et d'autres graphiques. En troisième partie, nous parlerons des solutions apportées et des problèmes rencontrés lors de l'élaboration de ces solutions. Et en quatrième partie, nous parlerons finalement d'une conclusion générale qui regroupera ce que nous avons pu apprendre, ce que nous avons pu mettre en place et ce que nous aurions souhaité mettre en place. Mais tout d'abord, quel était notre objectif ? L'objectif de notre projet consistait à réussir à solutionner les problèmes d'inondation du Gapot qui touchent des communes comme celle de la Londe, de Soliès, de Lacros, ou bien des villes comme la ville de Hyères. Ce projet nous a rapidement apporté une problématique. Il s'agissait de comment gérer les inondations sans pour autant détruire l'écosystème présent. Au cours de ce projet, nous avons rencontré plusieurs contraintes. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, le respect de l'écosystème déjà établi. La seconde contrainte que nous avons eue était l'urbanisation. Comment aménager cet espace, sachant que tout est déjà extrêmement aménagé. Nous avons aussi dû prendre en compte des risques. Aller sur un fleuve implique des risques de montée des eaux, de se retrouver piégé, voire plus grave. Tout ceci a dû être pris en compte lors de l'élaboration. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Justine Cahuet qui vous parlera du cadre d'étude. Merci. Je vais donc maintenant vous parler du cadre d'étude de ce projet. Nous avons donc décidé d'étudier le Gapot, qui est un fleuve d'environ 50 km qui se situe dans le Var, et également son bassin versant, qui fait à peu près 500 km² et qui comprend les communes de Soliès-Pont, de la Londe et de Hyères. Au niveau du Gapot, 3 facteurs principaux régissent les crues: la topographie et l'hydrogéologie, la climatologie et l'urbanisation. Afin de mieux comprendre les risques, nous avons décidé de modéliser, grâce à QGIS, une carte des zones inondables. Nous nous sommes rendus compte que les crues du Gapot étaient un réel risque naturel, puisqu'elles mettent en danger environ 12 000 habitants, des centaines de kilomètres de routes, des milliers de bâtiments et de très nombreux terrains agricoles. Je vais maintenant rapidement vous donner quelques chiffres. Le débit moyen du Gapot est de 4,13 m3 par seconde. Nous voyons qu'entre avril et septembre, le débit est soit inférieur, soit égal à cette moyenne. Or, pendant les mois les plus pluvieux de la région, nous voyons que cette moyenne est largement dépassée. Or, au-dessus de 6 m3 par seconde, le Gapot menace de rentrer en crue et menace de faire d'importants dégâts. C'est pour ça qu'il est primordial de réfléchir à des aménagements qui auront un réel impact sur les mois de janvier, février, novembre et décembre. Afin de mieux comprendre ce fleuve, nous avons décidé d'aller faire des observations de terrain à des points stratégiques. Tout d'abord au niveau du Réal Martin, qui est le confluent principal du Gapot. Nous avons pu remarquer que ce fleuve était un fleuve assez étroit, assez méandreux. Les berges sont composées de gros blocs plutôt émoussés, assez argileux. Le lit comportait très peu d'alluvions, mais par contre une très grande biodiversité. Nous nous sommes ensuite intéressés à une parcelle du Gapot, au domaine de la Castille, qui se situe bien évidemment en amont de cette confluence. Nous avons là remarqué que les berges étaient avec des roches beaucoup plus tendres, que le lit était beaucoup plus large, que la végétation était moins importante, mais par contre que le fond du lit était rempli d'alluvions. Au cours de nos précédentes observations, nous avons réalisé des mesures de débit et nous avons remarqué que les débits correspondaient à la moyenne faite par les modélisations. Nous avons ensuite décidé, bien évidemment, d'aller étudier cette confluence entre le Réal Martin et le Gapot. Nous avons remarqué que la morphologie de cette confluence
ressemblait plus à la morphologie du Réal Martin, c'est-à-dire avec une végétation très abondante, avec peu d'alluvions, et des berges avec des roches très massives. Une fois cette confluence passée, nous avons remarqué que le lit s'élargissait et que les berges devenaient beaucoup plus sablonneuses, caractéristique d'un apport d'eau très important. Et en réalisant nos mesures de débit, nous avons remarqué que après cette confluence, les débits étaient bien plus importants. L'ensemble de nos observations de terrain et des cartes géologiques nous montrent que le bassin versant du Gapo est un sol très calcaire et composé de nombreuses karstes. Il faut donc prendre en compte ces éléments dans l'étude du Gapo et des inondations, bien évidemment, puisque il ne faut pas seulement prendre en compte la pluviométrie, mais aussi l'apport en eau par les sources karstiques. Je vais donc maintenant laisser la parole à Mélanie Moreira, qui va vous présenter certaines solutions face à ce risque naturel. Donc suite à nos observations de terrain, nous sommes amenés donc à nous poser des questions pour trouver certaines solutions. Il y a donc tout d'abord deux organisations qui existent, le PAPI et le PPRI. Le PAPI qui est Programme d'action de prévention des inondations et le PPRI qui est le plan de prévention des risques d'inondation. Donc ces deux organisations travaillent en amont avec donc des travaux antécédents d'inondations qui sont survenus pour mettre en place différents plans dans le fait de protéger la population et l'environnement qui entoure le Gapo. On a également donc l'état des lieux du cours d'eau et l'analyse de son fonctionnement qui est faite. Donc c'est-à-dire qu'on va visualiser comment fonctionne le cours d'eau et pouvoir avoir une idée lors de crues, comment il déborde et s'il déborde et trouver des solutions pour le permettre de déborder sans avoir un impact sur la population. On a aussi donc définition des objectifs de gestion et de réalisation d'un programme pluriannuel. Donc là, c'est-à-dire s'il y a besoin pour le Gapo d'agrandir ses berges pour lui permettre un passage plus en longueur et moins en hauteur et donc éviter des inondations alentour. Il y a également la création d'un service de veille hydrométéorologique et d'une application par la société Predict qui, là, est pour la population et lui permet donc d'avoir, avec ce qui s'est passé précédemment, une idée sur ce qui peut survenir et de pouvoir prendre certaines précautions pour se protéger de la crue qui peut survenir au cours du temps. Donc ces solutions ont également des problèmes. Elles sont contrées par des arrêtés préfectoraux qui bloquent du coup leur réalisation. Également le programme de protection des milieux, donc c'est-à-dire qui veulent préserver la faune et la flore qui composent le Gapo. Il y a également la possibilité d'aménagement parce que certains terrains au bord du Gapo sont du domaine privé, donc ils n'appartiennent pas aux mairies et donc il faut l'approbation des gens qui détiennent ces terrains pour pouvoir permettre les constructions ou les aménagements. Le coût de ces aménagements peut être très élevé et donc peuvent demander une participation et ne sont pas donnés à tout le monde. Il y a également donc la difficulté donc de mettre en place ces aménagements parce que des fois à certains endroits pour accéder au Gapo ce n'est pas évident, c'est ou très pentu parce que c'est ou très pentu ou très haut ou même c'est dans l'incapacité de pouvoir accéder au fleuve et dans ces conditions-là, tout ce qui est machine ou humain peut avoir du mal à y accéder et donc ne pas pouvoir permettre ces aménagements. Donc voilà, suite à cela, je vais laisser la parole à Maxime qui va vous faire la conclusion sur notre projet au complet. Eh bien, merci Mélanie. Je vais donc reprendre la parole pour faire la conclusion. Tout d'abord, le cadre actuel. Nous sommes dans une situation où les aménagements sont toujours possibles dans la majorité des zones. Seules les zones les plus à risque ne peuvent plus être construites. Ce que nous aurions souhaité de notre côté, le cadre souhaité pour ainsi dire, aurait été un arrêt complet de l'urbanisation, ainsi qu'un réaménagement des zones les plus concernées pour limiter les dégâts lors des inondations à venir. Malheureusement, dans la situation actuelle
avec les arrêtés concernant la protection de la biodiversité présente dans ce fleuve et dans les fleuves environnants, aucune construction ne peut être effectuée et ne sera effectuée au cours des prochaines années. Cela démontre donc que quand bien même l'argent ou la partie anthropique serait résolue, la partie animale, la partie environnementale joue une part très importante. Si celle-ci n'est pas respectée, aucune autre ne pourra l'être. Ou si elle ne l'est pas, de gros problèmes s'en suivront. Nous tenons donc à remercier Monsieur Arfil pour le temps qu'il nous a accordé, les pistes qu'il nous a fournies, et surtout pour le fait qu'il nous a aidé à appréhender notre sujet au cours de cette deuxième année. Nous voulions également remercier Madame Ribaud et Monsieur Martin Garin qui nous ont accompagnés au cours de cette première année de profession géologue. Merci à vous.